Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager le syndrome de l'éternel étudiant. Et pourquoi? C'est peut-être un syndrome que tu as et c'est peut-être un syndrome qui t'empêche d'avancer dans tes apprentissages. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter en une seconde. Alors moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide des gens à apprendre, à booster leur mémoire pour mémoriser plus facilement de nouvelles informations et j'aide les gens à acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Et toute cette semaine, je fais un focus sur les super apprenants, sur comment développer le super pouvoir d'apprendre tout vite et bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose de super important et ce quelque chose, tout simplement, le syndrome de l'éternel étudiant. À ton avis, d'habitude, je fais les louanges de l'apprentissage, mais à ton avis, quel est le danger de l'apprentissage? Quelles sont les difficultés, la plus grande difficulté dans l'apprentissage? Ce n'est pas les problèmes de mémorisation. Ce n'est pas le fait d'être nul, d'être mauvais étudiant, d'être mauvais élève. Ce n'est pas non plus le fait de ne pas comprendre ce qu'on apprend. Le plus grand danger, c'est ce que j'appelle, c'est ce qui s'appelle le syndrome de l'éternel étudiant. Alors c'est quoi ce syndrome de l'éternel étudiant? C'est tout simplement le fait de tout le temps accumuler les études, accumuler les savoirs sans cesse. Dès qu'on a fini, dès qu'on vient d'acquérir une nouvelle compétence, acquérir encore une nouvelle compétence, encore et encore et encore et encore, et finalement, jamais pratiquer nos savoirs. Finalement, jamais pratiquer, mettre en pratique ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences, ces nouveaux savoir-faire. C'est le syndrome de l'éternel étudiant, on le connaît tous. On a tous autour de nous quelqu'un qui, ça fait déjà 10 ans qu'il est à l'école. Il va à l'université. Il suit une formation, après il en suit une autre, après il y a un autre cursus, après encore un autre. Et finalement, il met jamais en pratique. Il accumule comme ça les cursus universitaires, les formations, tout ça. Mais finalement, il met jamais en pratique ce qu'il apprend. Et ça, c'est un danger. Pourquoi? Parce que faire l'impasse sur la phase de pratique, c'est faire l'impasse sur une des choses les plus importantes dans l'apprentissage, une des choses qui nous permet de vraiment faire corps avec une nouvelle compétence, de créer de nouveaux automatismes et de venir finalement maîtriser cette compétence et de devenir compétent dans cette nouvelle compétence. Alors, il y a plusieurs causes à ce syndrome de l'éternel étudiant. La première cause, c'est malheureusement bien souvent parce qu'on n'a pas vraiment confiance en soi. C'est malheureusement bien souvent parce qu'on ne pense pas avoir le niveau convenable pour mettre en pratique nos connaissances et pour vraiment finalement devenir un expert, devenir un professionnel dans les choses qu'on a apprises. La deuxième cause à tout ça, bien souvent, c'est la peur de faire des erreurs. Et ça, c'est un problème franco-français. En France, on a la culture du perfectionnisme. On n'a pas le droit à l'erreur. On apprend à l'école qu'il faut jamais faire d'erreur, il faut jamais faire de faute, il faut parler parfaitement. Quand on veut apprendre une langue, il faut parler parfaitement, il faut avoir la meilleure prononciation possible. Mais le problème avec cette approche, c'est que ça nous met des barrières. Ça nous met une barrière, ça nous met sur un piédestal tellement haut que finalement, on a du mal à l'atteindre. Ça nous entraîne à atteindre un objectif tellement élevé, tellement lointain que finalement, on a du mal à atteindre cet objectif. Et finalement, on accumule les cursus, on accumule les formations pour essayer d'atteindre juste une lueur de ce petit objectif qui est tellement à la perfection, qui est tellement lointain, qui est tellement difficile à atteindre que finalement, on passe des années à suivre des formations, à suivre plein de formations, de cursus universitaires, d'apprendre plein de choses sans vraiment mettre en pratique parce que on court derrière cet objectif qu'on n'arrive jamais à atteindre. Et ça, c'est à cause de la culture du perfectionnisme. En fait, apprendre éternellement sans jamais mettre en pratique, c'est un peu comme si tu voulais devenir un pêcheur. Tu voulais te mettre à la pêche à la carpe. Alors, pour ça, tu vas commencer par t'acheter une combinaison. Tu vas t'acheter une canne à pêche. Tu vas suivre peut-être des tutos sur YouTube. Tu vas peut-être t'abonner à Pêche Magazine. Je ne sais pas si ça existe. Tu vas regarder plein de tutos. Tu vas regarder des documentaires. Tu vas peut-être te renseigner. Tu vas faire appel à ton oncle, à ton voisin. Et tu vas demander quels sont les meilleurs conseils pour pêcher, pour attraper le poisson. Quelle est la meilleure amorce à mettre en place. Quel est le meilleur, je ne sais pas, le plombage, etc. N'importe quoi. Et finalement, tu vas accumuler les connaissances comme ça. Mais à chaque fois, tu vas rencontrer une nouvelle personne qui va dire « Mais finalement, faut pas faire ça, faut plutôt utiliser ça, faut pas utiliser cette canne à pêche, faut utiliser une canne à pêche en carbone. » Et finalement, tu vas accumuler les savoirs, tu vas te retourner dans tes connaissances, tu vas essayer de nouvelles choses, etc. Mais finalement, tu vas jamais mettre en pratique parce que tu auras l'impression de ne pas être assez bon pour finalement pêcher. Et finalement, tu vas accumuler les tutos, les formations, les cannes à pêche, le matos, le matériel, les combinaisons, les amorces, les hameçons, tout et n'importe quoi. Et tu vas jamais aller à la pêche. Et le problème avec cette approche, c'est que finalement, à ton avis, quel est le meilleur moyen de devenir un bon pêcheur?
Suivre plein de formations sur le sujet? Regarder des milliers et des milliers d'heures de vidéos YouTube, de tutos YouTube sur le sujet? Ou tout simplement sortir de chez soi, prendre une barque et aller à la pêche? Tu l'as deviné, on devient bon pêcheur tout simplement en pêchant. On devient bon dans une langue tout simplement en parlant cette langue. On devient un bon, je sais pas, pianiste tout simplement en jouant du piano. On devient un bon codeur tout simplement en codant. Et il n'y a pas de secret là-dessus. Et c'est pourquoi le problème du syndrome de l'éternel étudiant, c'est que finalement, on fait l'impasse sur cette phase qui est très très importante, cette phase de mise en pratique de nos connaissances. Alors pourquoi c'est tant important de mettre en pratique nos connaissances? Parce que c'est là vraiment qu'on commence à faire corps avec cette nouvelle connaissance. C'est tout simplement là qu'on apprend à utiliser une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire, qu'on apprend à faire corps avec lui, à l'intégrer, à créer de nouveaux automatismes et par la suite utiliser ses connaissances, ses savoirs, vraiment sans y penser. C'est un peu comme ça, si tu vas à la pêche, si tu as tellement l'habitude de pêcher que tu vas lancer ta canne à pêche, ton lancer comme ça, tu vas faire ça d'une manière totalement naturelle. Tu vas connaître tous les nœuds, ça va être quelque chose de totalement naturel parce que tu auras déjà pratiqué, tu auras fait des erreurs, tu auras appris de tes erreurs et ça t'aura permis vraiment de progresser et vraiment de créer plein d'automatismes. Et c'est pourquoi, si tu pratiques pas, et tout simplement, tu pourras pas créer ces automatismes. Ensuite, comme je viens de le souligner, le problème, bien souvent, le meilleur moyen pour apprendre de nouvelles choses, c'est tout simplement apprendre de ses erreurs. C'est par nos erreurs qu'on grandit, qu'on se relève et qu'on peut vraiment progresser. Le problème, si tu pratiques jamais, devine quoi? Tu vas jamais faire d'erreurs. Le problème, c'est que tu as peur de faire des erreurs. Et si cette peur de faire des erreurs t'empêche de pratiquer, finalement, tu vas jamais progresser. Faire des erreurs est le passage obligé pour progresser dans n'importe quelle compétence. Que tu joues au piano, que tu veux devenir le meilleur orateur, que tu veuilles, je sais pas, apprendre l'anglais, le russe. Tu dois pratiquer, tu dois faire des erreurs parce que c'est quand tu fais des erreurs que tu vas dire « Mais attends, j'ai fait cette erreur, ça fonctionne pas comme ça. » Donc, tu vas essayer de t'améliorer, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu fais des erreurs. Donc, tu vas un peu créer de nouveaux automatismes. Ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de la compétence que tu es en train d'acquérir. Bref, c'est le passage obligé pour progresser. Alors peut-être, finalement, tu te dis comment faire pour arrêter d'être un éternel étudiant. Si toi aussi, tu souffres de ce syndrome, moi, syndrome, je t'en parle parce que j'en ai souffert pendant longtemps. Si toi aussi, tu souffres de ce syndrome du sempiternel, de l'éternel étudiant, peut-être ce qu'il te faut finalement, c'est arrêter de procrastiner. Arrêter d'avoir peur de pratiquer et tout simplement reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en toi et te dire que finalement, si ça fait des années que tu t'essaies d'apprendre l'anglais, ça fait des années que tu essaies d'apprendre le piano, ça fait des années que tu veux aller à la pêche à la carpe, finalement, le meilleur moyen de progresser, c'est tout simplement de sortir, de se dire que finalement, il ne faut pas attendre de devenir perfectionniste, d'avoir un niveau d'excellence pour commencer à pratiquer, mais c'est justement par la pratique qu'on va atteindre ce niveau d'excellence. Par nos erreurs, par les fautes qu'on va commettre, par tout ça, c'est ça qui va nous permettre de grandir et de vraiment faire corps avec une nouvelle compétence, de créer de nouveaux automatismes et vraiment de maîtriser une nouvelle compétence, la compétence qui te fait tant rêver. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs. Ne te fais pas avoir par la culture du perfectionnisme. Essaie de créer de nouveaux automatismes par la pratique. Pratique coûte que coûte. Même si tu n'es pas parfait, même si tu n'es pas, je sais pas, maître dans l'art de la pêche ou de n'importe quoi ce que tu es en train d'apprendre en ce moment. C'est pas grave. Pratique parce que c'est comme ça que tu vas progresser. Et c'est vraiment la chose, le secret qui va te permettre d'atteindre ton objectif d'apprentissage le plus rapidement et efficacement possible. Voilà, je voulais te parler de ça dans cette vidéo parce que c'est quelque chose de super important. La pratique, on n'en parle pas assez. Alors bien souvent, je te dévoile des super secrets pour mémoriser plein d'informations, je te dévoile des super stratégies pour atteindre tes objectifs. Mais finalement, la pratique, c'est la chose la plus importante et la chose la plus naturelle, la plus simple, parce que sans la pratique, tu ne pourras rien apprendre. Sans la pratique, tu ne pourras pas progresser. Bref, je te l'ai assez répété, je vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère que tu l'as apprécié. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre tout vite et bien, pour mémoriser n'importe quelle information facilement, bref, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre à apprendre tout vite et bien et devenir toi aussi un ou une super apprenante, c'est pas à travers mes vidéos que je donne mes meilleures astuces où je suis le plus actif. Là où je donne mes meilleures astuces, là où je suis le plus actif, c'est tout simplement à travers mes mails. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, mes meilleures techniques, les secrets pour apprendre tout vite et bien, mémoriser tout facilement et acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Alors, si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants, et si toi aussi tu veux recevoir ces mails, le tout, tu peux faire ça gratuitement. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain à 9 h, on se retrouve dans un nouveau mail où tu vas apprendre vraiment comment développer ton super pouvoir et comment devenir toi aussi un ou une super apprenante. On se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.